De retour pour la suite et la fin de cette semaine de LEC avec le match de la semaine, les G2 contre les Rogues. Bon, il y a toujours un petit truc particulier dans cette rencontre. On s'en souvient au Spring, tous les matchs de saison régulière étaient particulièrement intéressants, notamment cette fameuse game où on avait eu la Queen pour Wunder. C'est vrai, il y avait Echo de Capsule. Ouais, et Vayne pour Hans. Ça avait un match assez dingue qui était allé en late, ça s'était joué à rien du tout. Le Azir de Larsen, bien évidemment, que l'on espère ne surtout pas voir dans ce match. Comme d'habitude. Bah écoute, on le voit pas depuis le début de saison, donc a priori... Nukeduck l'a sorti. Nukeduck l'a sorti et il a fait une bonne game de Azir. Mais ouais, écoute, on va voir ce que ça a donné là pour ce match. On en parlait un peu en pré-show. La game est... Actuellement, on a deux équipes qui sont pas à leur pic de performance, je pense. En tout cas, il y a clairement des problèmes qu'on peut identifier. Bon, il y en a d'autres qu'on voit pas, bien entendu, mais de notre point de vue à nous, Rogue, c'est vraiment... très gros early game, avec des drafts qui commencent à être assez originales quand même, on tente beaucoup de choses. Ce qui est la bonne nouvelle par rapport au Spring et même surtout à l'année dernière. L'année dernière, je pense, ouais, notamment, qui était, où il manquait vraiment d'originalité dans ce qu'ils faisaient, les Rogues. Puis ils commencent à être original, ça veut dire qu'ils vont pouvoir s'adapter aussi plus à certaines méta, etc. Ce qui fait du bien. Et sur le papier, c'est censé être une méta un peu anti-Rogue. En vérité. Enfin, anti-Larsen, du coup, un petit peu anti-Rogue. Ouais, mais comme ils ont... Alors, effectivement, anti-Larsen, c'est pas la méta de Larsen, effectivement, qu'on préfère en général sur des matchs contrôle, mais il a trouvé quelques pics quand même, sur lesquels il était bon. Bien. Mais on lui banne souvent son Lucian, tout de même. C'est qu'une fois qu'on a ban le Lucian, est-ce que vraiment on peut aller chercher un match-up Akali, par exemple? Est-ce que ce serait pas là-dessus qu'on pourrait piéger un petit peu les Rogues du côté des G2, laisser des champions de ce style-là open, dans lequel on sait que Larsen est censé être en dessous de Caps tout de même si Caps en ce moment... Même si Caps n'a pas rassuré avec sa Akali hier, je pense qu'il faut le dire quand même. Et donc, de l'autre côté, effectivement, on a cette situation avec les Rogues où, quand même, ils ont pas mal évolué depuis un an, et même moins d'un an, on pourrait dire. Mais, mid-game, toujours des grosses bavures qui peuvent se rattraper de leur côté dans certains bons teamfights. Ils ont quand même beaucoup de qualité en teamfight. Énorme. Mais il y a des bavures qui peuvent être exploitées véritablement. Et de l'autre côté, G2, c'est très difficile... Côté G2, de pointer une faiblesse exacte, mais les en fait, parfois ils font des super early game, parfois ils font des mauvais early game, parfois ils font des bons mid game. Tu vois, en fait, c'est hyper inégal, je trouve, sur leur performance. C'est juste des performances individuelles, pour moi, sont trop en dents de scie. Je te rejoins, par contre, il y a un truc qui est facile à pointer, et pour les deux équipes, c'est que les bot lane en face de lane sont on point. Ouais. Du côté de Hans et Trimby, ça joue très très bien. Pareil pour Reckless et Mythic, ça a été globalement des moteurs dans l'early game de leurs équipes respectives. Donc je suis très curieux de voir l'affrontement. Évidemment, Hans contre Reckless aussi. Un clash aussi quelque part de style avec Hans qui joue peut-être un petit peu plus pour la lane, un petit peu plus agressif. Un Reckless qui va jouer plus pour les teamfights, qui est très très bon aussi dans ce que l'on connaît, sa gestion de wave avec un très bon farming. Donc très curieux de voir ce qui va se passer en bot lane. Et après, tu l'as dit, je ne sais absolument pas pour le top side ce qui va se passer entre ces deux équipes, avec tout de même un Inspired qui semble plus en forme que Yanko. C'est là-dessus au moins dans la jungle, je mettrai un avantage Rogue. Ah, ça c'est certain, Inspired hier qui a été vraiment l'homme du match pour les Rogues avec son Fiddlesticks. Et voilà, il a brillé dans les teamfights, on en a parlé en pré-show, vraiment très très grande perte de sa part. Et au final, c'est les G2 qui vont même aller ban la Akali. Je suis un peu surpris. Bah moi aussi. Parce que c'est vraiment pas un champion que je vois être dangereux chez les Rogues. Quand il est tellement OP que Larsen doit pouvoir le jouer être un peu dangereux. Mais le truc c'est que si Caps a peur de la Akali de Larsen, ça commence mal dans la draft quelque part. Ouais, et surtout Caps, c'est quand même un joueur qui a des champions comme Ryze. Et Ryze, enfin un Ryze du niveau de Caps est censé quand même exploser une Akali un peu moyenne. Totalement, je te rejoins entièrement et on part avec un first pick Jace. Ouais, alors ça reste un flex puisque Odoamne quand même nous a régulièrement montré qu'il était chaud sur le champion. Mais récemment, quand même, c'est plus un pick qui va du côté de Larsen. Rumble, Varus. Ils ont laissé passer le Varus du coup à Reckless, pardon. Oui. C'est un petit peu surprenant, surtout qu'il y a aussi le Thresh d'Open et Thresh Varus. Et le... Oh, c'est parti. Oh là là, d'accord. On est reparti pour les Rogues. Sauf que cette fois-ci, ils le font sans Nocturne. Encore un Fiddle, la Kalista, évidemment de Hans que l'on connaît. J'ai parlé pas mal avec Jésus du match-up Kalista contre Varus. Ouais. Dans ma tête, il est pour Varus. Dans la tête de Jésus, il m'a dit non, c'est free win pour Kalista. Donc, free win pour Kalista. Il dit que c'est vraiment un match-up dans lequel il se sent à l'aise. Donc j'imagine qu'il a trouvé des clés et je pense que Hans, pareil en termes de Kalista, doit être assez costaud. Donc je suis assez curieux de voir ce qui va se passer sur ce bot side. Mais en tout cas,
Les Rogues qui prennent vraiment des pics signatures ici et des pics qui sortent un petit peu de la méta tout de même. Bah écoute, je te rejoins. Kalista, c'est le champion sur lequel Ansama doit être le plus impressionnant, je dirais. Du coup, Experience qui va quand même encore une fois jouer avec un outil de moins en teamfight. On va voir ce que ça va donner sans ce Nocturne. Pas de Morgana. C'est fou Il banne Morgana. Il banne Morgana parce qu'il doit sûrement vouloir jouer un support CC Mythix. Ouais. Après, Morgana et Kalista, c'est pas non plus incroyable en face C'est pas de lane, insane comme duo, on est d'accord. ça fonctionne même pas du tout dans l'idée, mais bon, on veut pas se faire totalement dominer en face de lane. Il est bon sur Morgana, Trimby. Il est vraiment très polyvalent comme support. Qu'est-ce qu'on veut ban pour les Rogues? Est-ce qu'on veut ban des supports qui pourraient être particulièrement embêtants? Il y a le Thresh même qui est toujours open, c'est vrai. Surprenant. Attends, il y a un ban qui n'est pas affiché? Ou ils ont pas ban? Soit pas ban du côté des Rogues, mais ça m'étonnerait qu'ils aient pas ban tout de même. Je pense qu'ils respectent les G2 eSport. Au passage, on va vérifier. Le Viego qui a été récupéré pick refuge, j'ai l'impression pour Wunder pour le moment. Oui. Tu pourrais d'ailleurs aussi partir sur Caps, mais je pense plus sur Wunder. Oui. On ban Braum pour G2. Après, le Braum Kalista qui a l'air de faire peur en LEC, décidément. C'est pas forcément le combo que j'aurais vu en premier lieu, mais pourquoi pas. Et toujours pas de ban de Thresh. Ce qui me surprend au plus haut point de par le fait que Kalista Thresh et Varus Thresh ont des synergies incroyables en botlane. Et du coup ça ban... Bah attends mais... Enfin... C'est un miss-ban. Donc s'il ban Nautilus là, qui est quand même un champion que t'aimes bien jouer dans Thresh, y a pas trop de raison de pas jouer Thresh. En plus c'est un miss-ban à la position d'Ansama du coup, parce que c'est le 4ème qui ban en draft compétitive. Et du coup ce Thresh n'a pas été retiré. Il y a encore une fois, Nautilus est ban donc. Et Morgana aussi, donc 2 des counters les plus impressionnants sont ban. Ouais. Faudrait aller chercher un Blitzcrank du côté de Trimby qui, honnêtement, dans cette draft, pour jouer une Ballista, ça peut fonctionner. Après, je pense que le champion est vraiment faible actuellement. Ouais. Leona, c'est pas non plus terrible. Alistar pourrait fonctionner pour Trimby. Ça va jouer le Blitzcrank. Je pense qu'il va pas oser. Franchement, en ce moment, les Rogues, ils osent un peu tout. Donc ils vont oser. Incroyable. Bah, je suis fier de Trimby contre les G2 eSports, c'est qui vient chercher un Blitzcrank, le premier que l'on voit en LEC, si je ne m'abuse, durant ce Summer Split. Oui, c'est le premier. Qui est très bien drafté pour la botlane, qui est plutôt correct, parce que je pense que contre un Rumble et contre un Viego, c'est un champion qui peut fonctionner. Maintenant, pour les Rogues, ils ont quand même des win conditions très difficiles à mettre en place d'ores et déjà. Faut qu'il y ait un ulti-fiddle qui passe. Faut qu'il y ait des hooks, faut qu'il y ait un Kennen qui puisse rentrer dedans. Vraiment une draft super particulière pour les Rogues. Ok, alors là je pense quand même que Viego il a aucun bon match-up en solo lane, que ce soit contre Kennen ou contre Jace. Qu'est-ce qu'on va décider d'en faire? Parce qu'on peut toujours le flexer pour les G2. Et on se retrouve avec des G2 avec une draft archi standard, avec une Orianna sur la mid lane, donc c'est vraiment standard, c'est la classique. Et c'est les Rogues qui essayent d'innover avec que des pics relativement particuliers par rapport à la méta, hormis le Jace. Ah ouais, Jace est très dans la méta, mais c'est vrai que pour le reste, on n'est vraiment pas dans ce qui se fait de plus standard, même si Kalista commence à... Ça se voit beaucoup sur les ADC qui sont vraiment des maîtres sur le champion. Tout à fait, et ça permet à certains pics support de briller. Pourquoi pas le Blitzcrank ici du côté de Trimby, très curieux de voir ce qu'il pourra nous faire en termes de match-up. Je t'avoue que je connais pas très bien le Rumble contre Fiddle, j'imagine que Fiddle va clear un petit peu plus rapidement. Et déjà il y a un Fiddle dans une game, donc il faut regarder le niveau 1 de G2 eSport. Oui. Est-il assez fort pour invade? Je crois bien que la réponse est plutôt non. Franchement non. Et après, est-ce que Rogue... Parce qu'il y a toujours ce truc avec Blitzcrank où tu essaies d'aller mettre un hook. Ah, ils vont essayer. Ils ont pas véritablement de follow-up, donc je pense que avec Fiddle à côté, ça peut être risqué. Tu veux juste que ton Fiddle ait un bon clear, le finisse en avance, et pourquoi pas parte au gank, parce que pour le coup, il y a des lanes à gank, à commencer par la botlane, faut mettre de la pression, faut faire craquer des flash tôt avec le Blitzcrank. Absolument. Écoutez, le match de la semaine qui s'annonce particulièrement épicé sur le papier. Les drafts sont intéressantes, notamment celle des Rogues qui est particulièrement spéciale, dirons-nous. Les G2 de leur côté sur une composition un peu plus standard, mais qui vont sans doute prendre la pression en early game. Écoutez, on rentre dans le match. C'est le match de la semaine. C'est Rogue contre G2.
Et on est parti donc, Rogue contre G2. What an explosive draft it is, but you missed a ban on the second rotation. Did it affect the rest of the draft? And what did you want to ban, actually? No, we had a couple different ideas on what to ban, and we're talking about banning Fresh or playing Blitzcrank into it. So in the end, we were a bit indecisive. I mean, it did affect the draft, but we had a plan anyway, so it's okay in the end. Yeah, and first Blitzcrank in summer for the LEC. Can't wait to see it. Thank you for the interview and good luck on Match of the Week. Thank you. And back to you guys on the Rift. C'est quand même très particulier dans un Match of the Week d'avoir comme ça une erreur de draft aussi monumentale, de ne pas ban. Et c'est pas un bug ou quoi du tout, c'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps parce qu'ils discutaient de la possibilité justement de jouer le Blitzcrank contre le Thresh. Ouais. Mais écoute, mon cher chef, je suis assez perturbé et je pense que même pour les Rogues, rentrer dans le match avec une telle erreur, c'est quand même assez honteux. C'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre de se retrouver dans cette situation. Maintenant, ils ont quand même un match-up sur lequel ils avaient envie d'évoluer. Donc on va voir ce que ça a donné. Le proc du Guardian directement de la part de Hansama. Pas de rune fondamentale disponible pour Mikix pendant quelques temps. Trimby, est-ce qu'on va essayer de déclencher rapidement? Là, on voit Reckless et Mikix qui jouent derrière leur wave. On veut abuser normalement du Hell of Blade du côté du Varus, mettre un slow, essayer de trouver des auto-attaques avec le Flight de Thresh. C'est des traits niveau 1 qui sont extrêmement puissants. Niveau 1 qui est normalement pour Thresh dans le match-up. Et plus on va avancer, plus Blitzcrank va prendre la main parce que tout simplement il peut one-shot ce dernier. Mais Mikix au passage intelligemment a une exhaust qui est d'ailleurs assez counter par la cleanse. Ça heal bot, ça heal bot pour Reckless. Et sa first blood. Bah les frérots. Et Reckless va mourir. Et flash out. Et il est mort. Oh le flash ici et ça kill pour les Rogues. Bot diff pour Hansama et Trimby ici. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais ils ont pris 2 kills en pur 2 contre 2. Et les G2 avec une botlane qui part aussi mal. On peut se poser d'ores et déjà des questions, mon cher Chips. Je te rejoins. On va revoir qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de l'Ops. Alors déjà, il va y avoir le niveau 2 qui va être passé. Trimby qui utilise ses parfums ici. Reckless a heal en premier. Il va juste venir au corps à corps, mettre son E et... Ah bah ouais, juste passage niveau 2 en fait. Et... Totalement. On se fait avoir sur des fondamentaux du côté des G2 et très bien joué de la part de Trimby Hans. Oh Yankov. Mais enfin. Mais les frérots. Mais faites-nous voir les kills, faites-nous voir les actions, bon Dieu. Il y a même plus de son ou je rêve? Eh ben effectivement, on en a perdu le son. On en a perdu le son. Ok, bah du coup Jankos qui... il débarque d'où Jankos? Il venait de faire son blue buff? Je ne sais pas, mais ça veut dire que Hans est resté peut-être un petit peu trop sur la wave. Encore une fois, il avait plus de flash, il se fait punir par Jankos qui a flash in pour récupérer un kill. Au passage, Jankos qui joue Dark Harvest, donc un Rumble véritablement agressif ici. Bah, il faut dire qu'en face c'est très squishy pour les Rogues. Et vraiment sur une draft très squishy. Écoutez, on va voir ce qui se passe au niveau du son. Voilà, ça va travailler pour que ça revienne, bien entendu. Et un début de match of the week, ma foi, assez particulier. On la scène, les trades sur Cap, c'est vrai que ça fait bizarre de rentrer dans ce match, même avec l'interview qui était particulière. Ouais. Et puis peut-être quelques cafouillages, je dirais. Le grab de Mikix ici, il a plus de flash, Trimby. Il a plus de flash, et le lane gank qui va passer pour les G2. Et la bonne réponse de Jankos ici qui se met au niveau de ce match of the week. On a beaucoup parlé d'Inspire, qui en plus de ça est lui aussi polonais, comme Jankos. C'est un peu le duel, hein. Beaucoup de gros junglers en Pologne. Il y a aussi Selfmade que l'on pourrait citer. Et ici bien en botlane, heureusement que Jankos vient à la rescousse de Reckless et Mikix qui avaient très mal commencé leur match. Et maintenant, c'est totalement inversé grâce à la jungle diff, tout simplement, que Jankos impose à ce match. Et du coup, j'ai l'impression qu'on retrouve des bouts de son. On va avoir le droit à un dive ici sur Caps. Caps qui tente de se repositionner. Inspired, le flash out de Caps. On est safe. Et c'est trop loin pour les Rogues. Oh le hook. C'est pas terminé, Jankos est toujours présent. Quelle pression de la part des G2. S'ils arrivent à refaire mal la botlane des Rogues, ça peut être catastrophique. Mikix va tomber. La téléportation, c'est Todo amené. C'est Todo amené qui vient à la rescousse de sa botlane. Reckless. Oh, la TP dans le dos. C'est Wunder qui est en train d'arriver. C'est Wunder absolument. Le stun ici pourrait faire très mal. Ça va toucher sur Trimby et le kill est en faveur de Reckless. Jankos qui gagne du temps. Todo amené qui rentre dans la mêlée. Wunder qui va pouvoir prendre le kill ici peut-être. Todo amené qui gagne du temps. Le double kill pour Reckless.
Et le match change complètement de physionomie sur la bot lane. Maintenant on a un Varus extrêmement fait du côté de Martin Larsson. Ici on n'était pas du tout au rendez-vous pour Inspired sur ce move. On continue de forcer sur le bot side. Très bonne téléportation du côté de Wunder. Par contre le flash hook lui laissait un petit peu à désirer. On va revoir déjà très beau hook de la base du côté de Nikix qui force la cleanse très tôt sur Hans. On part au dive, on donne sa vie pour le trash pour essayer de récupérer un trade kill qui est d'ailleurs très worse au vu de la wave. Et derrière Odoamne tente de se venger ici. On va flash in, très ambitieux au moment du flash in, directement téléportation. On met tout sur Trimby qui temporise un maximum de temps. Et après Odoamne tout de même s'en sort très bien en 1 contre 3. Ah, Wunder là il l'a loupé. Il l'a loupé celui-là. Et quelle flèche encore une fois de Monsieur Reckless. Reckless qui a été vraiment patient, on l'a un peu oublié, il a à chaque fois attendu son cooldown pour récupérer le kill. Et du coup il s'est mis quand même extrêmement bien, il est là avec sa dague d'enclé, ça tire. Et Jankos ne farme pas. Jankos est encore bot lane en permanence, on a roll flash du côté de Mikix. Ok, et On la peut faire wave un qui plein interne bounce en ici. plus. La wave qui bounce donc on va pouvoir y retourner pour les G2. Mikix qui a flash, fatigue. C'est un playstyle très particulier de Jankos tout de même. On retrouve le Jankos qui gankait en permanence. Ah, il va être La sentinelle, oh la sentinelle, là c'est parti pour Mikix bien sûr le flash. Et le grab directement Trimby qui donne sa vie littéralement pour son carry AD. Cavs qui téléporte en même temps les G2 qui sont en train de redoubler d'efforts et de ressources pour dominer le bot side de la carte et pour éteindre sans doute le side le plus fort des rogues. Exactement, en termes de plan de jeu, c'est assez intelligent de donner un lead aussi élevé comme ça à Reckless, de se sacrifier un petit peu en termes de farming du côté de Jankos, mais regardez-le, il est tout de même niveau 6, en même temps qu'Inspired, il est pas si mal dans son match. Par contre, pour Hans et pour Trimby, on est vraiment très derrière avec 2 plates en plus récupérés pour Reckless. Alors du coup ça va être à Larsson peut-être de prendre les choses en main, lui qui a bénéficié d'un gank d'Inspired tout à l'heure, qui a permis de prendre le flash de Caps, lui qui a pas mal été laissé seul avec cette téléportation de Caps sur la bot lane. A pris, bon, ne faites pas attention, tout le monde est là. Ils ont des problèmes de connexion. Mais Larsson, il est dans une situation où lui il a reçu le soutien de son équipe, il a pu prendre des plaques, ça va peut-être être à lui de compenser. Tout à fait. C'est lui qui doit prendre l'avantage, mais pareil pour Inspired, hein, le mid-jungle de Rogue qui a décidé de ne jamais bouger sur ses fights sur la bot lane et qui doivent donc récupérer un maximum de ressources pour carry le mid-game, pour carry Hans et Trimby. Et aussi c'est relativement intéressant et intelligent de les mettre derrière, parce que c'est souvent Hans qui fait un petit peu du shot calling, qui déroule la macro en mid-game, et ça peut vraiment perturber leur plan en Rogue. C'est vrai, ouais, cette Kalista qui est dans le dur désormais, niveau 6 pour Reckless qui est touché. Avoir tout de même elle est dans le dur. Le truc c'est qu'il a réussi à récupérer de la wave finalement, donc son farm est ok, mais les kills qu'a eu Reckless ça fait quand même une grosse différence. Et puis la tendance aussi au bot, c'est-à-dire Kalista c'est un champion qui doit quand même gagner la lane. Et si tu gagnes pas la lane, derrière tu t'essouffles. Derrière c'est très difficile, et pourtant il l'avait gagné cette lane en 2v2, mais toute l'équipe des G2 a fait l'effort pour remettre leur botlane dans le match. Jankos qui va partir au counter jungling pendant qu'on a récupéré le héros de la faille pour Inspired. Et encore une fois, on va jouer botlane et je me demande si Hans va pouvoir toucher les creeps de cette wave. Ça va être compliqué hein, contre Reckless qui a son niveau 6 en plus de cela. Et un ulti pour le Rumble également, comment on fait pour suivre à ça pour les rogues? Ça a l'air très difficile. Alors si on focus Trimby, il va pouvoir... Il y a une ward. Non, il n'y a pas de ward en fait. Reckless. Oh Trimby! Oh c'est beau ici de la part de Trimby. Reckless qui doit flash out ici, l'arrivée du Rumble, on se retourne la chaîne de corruption directement. Trimby qui a un flash, mais surtout il a un ulti Kalista. Vraiment en 2v2 il n'y a pas photo, Hans et Trimby jouent mieux pour le moment, ils arrivent à trouver de bonnes opportunités ici. On a pris les 2 summoners de Reckless. Pas de summoner sur un Varus avec un Fiddle dans la jungle qui a son flash. Il faut punir pour les rogues, il faut venir côté Inspired. Et Wunder dans ce match, bah écoute, ça a l'air d'aller. Alors, on connaît pas très bien le match-up entre Viego et Kennen, mais bien sûr je pense que l'early est en faveur de Kennen. Mais Viego qui a tendance à build le Shilbo, je pense qu'au bout d'un moment le Kennen peut plus vraiment... À moins que tu gardes toujours la range, mais la force de Kennen au bout d'un moment quand même c'est de rentrer sur toi, de te mettre un ulti et de te burst. Mais je pense qu'une fois qu'il y a le mythique, donc le Shilbo pour Wunder, ça ne peut plus arriver. Surtout qu'il va sûrement, j'espère pour lui faire des mercures, du fait qu'il joue contre Fiddle plus Kennen. Fiddle, Kennen, les mercures sont tellement value. Du coup il devrait s'en sortir avec ça Wunder, et en effet le match-up, plus il va avancer, plus il sera pour Viego, en tout cas je le pense. En plus on est bien sorti dans cette early game parce qu'il a fait une bonne téléportation. Et on le voit en termes de farming, en jungle il n'y a pas d'écart, ce qui est très surprenant.
est largement gagnant pour les G2 ici. Ouais. Écoute, quel early game de G2, c'est pas eux qu'on attendait forcément, mais encore, comme on en discutait juste avant la draft, le truc de G2 c'est que tu peux jamais être sûr à 100% en ce moment. Parfois ils font des très bons early games, parfois ils passent à côté, et c'est difficile d'être sûr de ce que vont donner les G2 dans un match. Et pour le moment ça joue plutôt bien, on a juste un tout petit retard de 10 CS du côté de Cap sur la mid lane, mais bon, il a décalé sa téléportation pour la bot lane, donc c'est relativement logique. A voir maintenant comment on veut jouer autour du héros de la faille au passage qui a été récupéré par Inspired. Va falloir trouver un play, trouver le premier ultimate de ce Fiddlestick. Essayer de débloquer des kills et des plates surtout, pourquoi pas sur la mid lane au passage. Parce qu'avec que 3 plates restantes, peut-être très intéressant d'invoquer le héros de la faille. En tout cas, Inspired, oh il s'est glissé dans l'alcove. Il a pas été repéré par la ward? Oh Trimby! La Chine de Trimby! Incroyable! Quelle décision, la lanterne, ils l'empêchent! Ils empêchent Reckless de saisir cette lanterne! Et derrière téléportation, il ne faut pas que ce Fiddle puisse caster son ultimate! Inspired qui se repositionne, il va pouvoir utiliser son ulti! Au cas où, Jankos est là en backup, Mikiski colle le mur, et qui derrière va réussir à survivre, notamment grâce au shield de sa lanterne, le petit shield de la lanterne! C'est le shield de Orianna si je ne m'abuse! C'est le shield Orianna? Okay, je pense que c'est le shield de Orianna, mais très bon shield dans tous les cas. Et du coup, par contre, héros de la faille invoqué sur le bot side, on va redonner quelques gold à Hans ici. Mais Trimby incroyable. Trimby en feu, hein, tout simplement, avec son Blitzcrank. Absolument incroyable, il a flash par-dessus l'ultimate de Reckless en plus de cela. Il anticipe le juke. Vraiment une très grosse game de Blitzcrank ici. On va revoir. Flash par-dessus ultimate, pixel. Oh là 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 on là anticipe le dodge sur le côté de Reckless. On se met directement sur la lanterne pour empêcher Reckless de la prendre. Et Hans aussi, 2 hitbox, c'était trop pour Reckless. D'ailleurs on recule bien évidemment du côté de Wunder. Bon flash d'Inspired sur la shockwave de Caps. Alors qu'elle a été le shield, je crois que c'est Caps si je ne m'abuse. C'est cela, c'est le shield de la boule ici qui permet à Mythix de s'en sortir. Effectivement. À pixel HP. Ah, c'était... Quelle phase de jeu sincèrement de Trimby, le flash par-dessus l'ultimate. On n'en voit pas souvent des flashs au-dessus de skill shot comme ça. Surtout que ça a dû surprendre Reckless tout de même. Vraiment très bien joué sur la top lane. Wunder en all-in sur l'Arsène ici. Oh là, attention, mais Wunder, Wunder qui a pas dû réaliser que le Jace a énormément de dégâts, mais le soutien de Caps lui permettra de survivre. L'Arsène qui all-in, mais Wunder qui survivra. Le kill ira en faveur de Caps. Est-ce qu'on peut avoir une réaction au bot des Rogues? Regardez, Trimby avec ses mobility, il va aller chercher Jankos, c'est la charge. Il a un flash Jankos. Obligatoire, un Blitzcrank qui fonctionne très bien. Je crois que Trimby a mis d'accord tous les G2, ils vont plus compter sur le fait qu'ils loupent ses hooks ou qu'ils vont pouvoir les dodge. C'est un flash instantané ici qui a été bien utilisé par Jankos, mais tout de même les G2 qui récupèrent un kill sur la top lane, qui récupèrent le dragon en même temps. Ils font plus ou moins carton plein, ils n'auront perdu qu'un flash de Jankos, donc excellente opération, leur mid-game se lance bien. Absolument, on reste devant au gold. Oh, il y avait de l'idée dans ce grab pour Mikyx. Qui lui aussi est en forme là de rien sur les hooks avec son Blitzcrank pour le moment. La tourelle bot lane qui devrait tomber en faveur des G2 avec encore une fois Jankos qui vient à l'aide de sa bot lane. Quelle présence de Jankos, un de ses meilleurs matchs, peut-être le meilleur même pour l'instant je dirais. Attention, Trimby, ça joue bien du côté de Trimby et Hans, vraiment. Cette duo lane qui est en train de mettre le feu à ce match de la semaine. C'est impressionnant tout de même pour un Blitzcrank de réussir à faire autant dans cette game pour le moment. Heureusement qu'ils sont là, Hans et Trimby, parce que pour le moment, on n'a pas forcément réussi à trouver d'ultimate du côté d'Inspired. Pareil pour Odo amené. On va attendre la téléportation, le niveau 11 aussi de ce Kennen, pour véritablement démarrer des teamfights. Et on le sait, les Rogues, avec des Wumbo combos, peuvent être très efficaces. Concrètement, oui. Mais bon, leur draft n'est pas censé super bien durer dans le temps. Est-ce que celle de G2 est véritablement meilleure? La Orianna évidemment en termes de scaling est bien. Orianna, ils ont la range. Ils ont la range. Je te rejoins. Le problème c'est que Viego, je connais pas assez le scaling, surtout dans la composition adverse. Le truc de Viego, c'est qu'il a besoin de kills. Et que les Rogues sont plutôt squishy. Tout à fait. Est-ce qu'on sous-estimerait pas un peu le scaling d'un Jace par exemple? Alors Jace ça scale très bien. Et le truc c'est, on l'a vu hier, Fiddle ça peut gagner des teamfights en late game. Tout à fait. À n'importe quel moment. Mais le truc c'est que ça a besoin de... Faut réussir à rentrer l'ulti quoi. C'est très ulti dépendant. Donc c'est pareil pour le Kennen. Si on arrive à trouver des flanks,
C'est Ah, ça, plutôt c'est pour sûr, Rogue. ouais. Et si on trouve pas de flank, par contre, c'est largement pour les G2 qui, pour le moment, avancent bien. Ils vont mettre maintenant de la pression sur la T1 mid lane. Clairement, sur une approche régulière des teamfights, enfin, Rogue peut pas teamfight de façon régulière de toute façon. Non. Leur draft est faite pour gagner leur league game de base. Tout à fait. Et fait, c'est pour se jouer sur des hooks de Trimby, des phases clutch ici. Et Trimby qui s'avance beaucoup d'ailleurs avec Hans qui va venir le rejoindre. Le héros de la faille qui est en train d'être récupéré par Inspired. En faisant le carapateur, bien évidemment, quel prince avec son Fiddle. C'est l'avantage de Fiddle. Toujours deux camps en même temps, sinon on n'optimise pas le champion en quelque sorte. Est-ce que G2 peut contester ça? On a le Viego pas loin, le Kennen a bientôt sa TP. Ils vont pas le tenter les G2. Pourtant, Caps a du stuff, pareil pour Reckless. Hein. Les deux carry G2 sont bien dans leur match actuellement. Trimby vraiment qui n'a pas peur du tout dans ce match. Non, il est super en confiance, c'est assez cool à voir. C'est ce qui lui manquait un petit peu au Spring. Contre les G2 d'ailleurs, hein, il avait tendance à faire de mauvaises games. Et vraiment j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu débloqué depuis la finale contre les Mad Lions où il avait fait quand même de très bonnes performances malgré la défaite. Vraiment un support qui monte en puissance et il y en a beaucoup des supports qui montent en puissance actuellement en Europe. Hormis Jay-Z. Ska, délicat. Délicat. Alors qu'est-ce que ça donne là? C'est le Viego de Wunder qui est en train de push sur la bot lane. Parce que tout ça va nous amener au dragon tout de même. Est-ce que Wunder va pouvoir sécuriser? Attends. Ah du coup il fait... Divine Il va Thunderer partir sur un Divine Thunderer. contre la Et compo derrière, adverse, je suis pas fan. Bah moi non plus. Pour le coup j'aurais trouvé ça vraiment pas mal d'avoir le Shilbo. Ouais. Parce que... Il peut se faire one shot. Hein. Bah c'est ça. Je suis assez perturbé. Parce qu'en plus derrière il veut faire BOTRK. Mais encore une fois est-ce que c'est si... Surtout le Divine Thunderer contre un seul mêlée et pas beaucoup de stacking d'HP du tout. Bah ouais. Je suis vraiment pas convaincu par le stuff en l'occurrence. Moi non plus. Les Rocs par contre, très belle invocation du héros de la faille ici, à 10 secondes du dragon qui va leur permettre de prendre de la vision et de prendre la T1 mid lane. Il y a des wards tout de même dans le dos des Rogues sur le bot side. Donc Rogue va prendre la position pour le dragon. Mais côté G2, il y a de quoi répondre sans doute. Est-ce que tu as envie de flank avec Viego sur ce timing là? Semble compliqué tout de même, je pense pas que la compo G2 ait du tout envie de flank, ils ont plutôt envie de jouer avec la range de leur Organa et de leur Varus véritablement. Sans doute, ouais. Après c'est toujours pareil, si le Varus par exemple il chunk une barre de vie adverse, t'arrives... Si Viego chope un reset, Si tu prends un reset avec Viego derrière, c'est incroyable. il y a des très très bons resets. Et je suis très curieux de voir... Est-ce que s'il a le fantôme de Kalista, sur cette attaque il va se déplacer? J'ai un doute, c'est si, je pense. Oh, Trimby, le flash in ici qui est manqué malheureusement. Ils ont tenté une balista. Ils l'ont tenté. Ils ont tenté une balista les Rogues, très en confiance on le sent, Trimby et Hans. Ça a forcé le flash de Reckless, donc c'est du tout bon ici pour Trimby. Et au passage, il y a une shockwave de Caps aussi qui est partie sur Odo amené. Vraiment ces accélérations de Trimby qui mettent à chaque fois dans le dur les G2, il faut pas craquer pour G2. Et Reckless qui n'a plus de flash, qui est donc particulièrement vulnérable. Attention, Larson très avancé. Oh, c'était Inspired aussi. Ah, l'ulti-rumble est un peu court pour Jankos. Caps qui veut chase mais qui n'a pas de shockwave ici. On veut sûrement forcer un summoner sur Inspired. Forcé de reculer avec une téléportation de Wunder dans le dos. Ah bah ces fameuses wards pour le dragon qui ont été utilisées finalement par Wunder. Il devrait y avoir au moins un kill pour les G2. Quoique Larson, le flash-in de Wunder. Et c'est pas terminé, Inspired qui y passe également. Et là les G2 qui offrent une très bonne réponse à cette tentative de play des Rogues sur le bot side. Et encore une fois, côté des Rogues, on est sur 3 waves, on essaye d'aller très très loin sur un side. Ils essaient de prendre un fight à 2. C'est risqué, c'est ballsy, mais c'est risqué. Sans avoir la Kalista, sans avoir le Blitzcrank de proche, avec Odo amené qui est top end, qui ne peut absolument rien faire à part téléporter, mais on n'a pas eu tout envie de le faire ici. Et heureusement que Jankos a scout le fiddle à temps. Caps a pré-shot le flash sur l'ultimate, il a très bien joué le coup ici. Bah, c'est vrai qu'en soi, quand on y pense, si on arrive à prendre les kills là pour les Rogues. Oh, attention. Trimby qui peut accélérer, il y a une lanterne pour Mikix. Et ouais, si on arrive à prendre les... Après, si on arrive à prendre les kills pour les Rogues, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette botlane? Est-ce qu'ils peuvent prendre la T2 même? Je suis pas sûr.
Non, je suis près du territoire, récupère des golds et par contre ils auraient peut-être pu rotate mid parce qu'il y avait une wave. Ouais, Peut-être ça peut-être. le plan. D'ailleurs, téléportation sur Wunder qui n'a plus de flash. Il a pas d'ulti non plus, donc pour s'échapper pour Wunder ça va pas être évident. On doit amener qui rentre directement dedans. Le Maelstrom, Wunder qui n'a pas vraiment d'option, il tente de se battre, l'arrivée d'Hansama. Ça. Cloué au pilori par la spire de Hansama. Est-ce qu'on peut faire Un baron est-ce achat. qu'on peut accélérer sur le baron pour les rogues, oui. Il y a une Kalista et surtout si on arrive à forcer le face check des G2 avec un Blitzcrank, avec un Fiddle, c'est une excellente opération pour les rogues. Mais pour le moment on n'y croit pas du tout côté G2. La shockwave de Caps. Pas ouf. Ouais, effectivement, je sais pas trop ce qu'il cherchait à faire, Caps. Ils peuvent toujours démarrer le Nashor, il y a encore 15 Bah. secondes sur Wunder, il a pas de TP. Maintenant qu'il n'y a plus de shockwave, c'est vrai qu'on pourrait se dire attention, Ant, on va tenter l'engage. Ah oui, bah il peut pas bouger là, tout ça, quel combo ici des rogues. Trimby beaucoup trop fort. Après le bump, il a, avant de mettre son E à lui, il a sidestep l'ultimate de Reckless. Alors qu'il aurait pu potentiellement partir sur un trade kill là-dessus s'il prend tous les dégâts du Varus, vraiment. Belle inspiration côté des rogues et il y a toujours l'ultimate du Fiddle. On va lancer, attention Mikix. Oh, c'était chaud pour Mikix. Vraiment Trimby complètement en feu dans ce match. C'est que personne peut véritablement le tanker, hein, ce Baron Nashor. On voit les barres de points de vie des rogues qui descendent assez rapidement. La brume de Wunder Attention Reckless. s'étend. Ouais, Reckless qui peut faire un véritable carnage. Après, il n'y a pas de smite, hein, côté G2. Oh, la Kalista, c'est la cleanse pour Ant. Oh, les dégâts de Reckless de flèche qui vient transpercer Trimby. Et c'est un peu le problème pour les rogues. On a quand même une draft extrêmement squishy. Et même si on fait des bons plays en mid-game, pour aller chercher à la régulière un objectif, avoir pris un seul kill chez les G2, c'est pas assez en fait. C'est pas forcément suffisant et les rogues qui voulaient surtout pas se faire seal ce Baron Nashor, donc ils sont pas allés au bout. On a vu Hansama qui a DPS pas mal les ping corps, peut-être qu'on aurait juste pu essayer de le terminer. On a préféré la jouer safe et du coup on perd aussi un membre du côté des rogues, mais bon en termes de gold on est totalement équivalent et tout devrait peut-être se jouer sur le prochain dragon. Ouais, et puis enfin, le truc c'est les rogues, s'ils veulent vraiment réussir à prendre des bons fights, il faut qu'ils aient un TP flank dodo amené, entre autres. Et il faut qu'ils réussissent à cacher le fiddle. Et le problème c'est que si tu cherches le flank dodo amené, si tu cherches à cacher ton fiddle, ça fait que tes joueurs qui prennent la position, t'as un Jace, une Kalista, un Blitzcrank, c'est pas fou pour tenir une position. Alors sur la mid lane, ça peut punir ici, on a un petit peu avancé pour cette Trimby. Trimby, Mikix ici, oh qui tente le grab. Beaucoup de dégâts sur Mikix tout de même. Mais le kill est récupéré par les G2. Bon, attention, on a un Blitzcrank du côté des G2 avec Wunder ici. Et pour le moment, ce Fiddle qui ne marche pas du tout aussi bien qu'hier, qui a du mal à trouver Il sa a place. pas de nocturne. Oui, et puis les G2 aussi, ils l'ont vu le Fiddle et c'est Ouais. des genres d'expérience qui savent jouer contre. Ils le respectent extrêmement bien pour le moment. Hansama, passage 3 items tout de même à 22 minutes alors qu'il s'est fait camper. Belle performance. Je pensais pas qu'il reviendrait autant dans le match Ouais. avec une Kalista. C'est vrai. C'est Larsen ici dans ce match qui manque un peu à l'appel, et maintenant qu'il a complété sa Muramana, qu'il l'a stacké, les boulettes de Jace vont être beaucoup plus intéressantes pour les rogues. Écoute, G2 qui a l'air quand même d'être bien en position dans ce match. Mais on va voir, les rogues, est-ce qu'ils peuvent trouver ce teamfight créatif? Alors on n'a plus de dragon pour essayer de se mettre en place. Il va donc falloir jouer plutôt autour du baron pour eux. Alors, ils ont un bon Baron Nashor en termes de DPS, il n'y a pas de souci, c'est juste que personne peut le tanker à part le Fiddle, mais le Fiddle il a envie de flank sur un Nashor entre guillemets. Oui. Donc c'est assez compliqué pour eux, et par contre on s'avance du côté de Wunder sur la top lane. Oh. Est-ce qu'il va pouvoir TP peut-être Wunder? Il est suivi par Odo Amné. Wunder qui gagne du temps. Il est foutu. Le Blasting Cone, Wunder qui va tout donner. Est-ce que ça peut jouer ailleurs? le dégât les dégâts Odo Amné qui est obligé de stopwatch ici. Enfin de Zonia. Il a gardé son ulti Odo Amné du coup. Il va avoir sa TP. Et regardez Larsen en mission solo au niveau du bot. En Qui a vérité, push la wave. pour le coup je trouve qu'ils devraient s'avancer justement parce que les G2 vont venir défendre le Bah, Baron ouais. Nashor. C'était une T2 qui était assez gratos ici hein, Ouais, pour je les pense rogues, que- pour Larsen. Vous pouvez prendre la... Après il avait pas la vision sur tous les joueurs G2. Alors le grab qui est tenté, Yankos. Trimby qui est dans l'esprit, dans la tête des joueurs G2 dans ce match. C'était en blind, hein, ce hook pour Trimby. Il y avait une pink ward du côté des G2, donc on n'avait pas eu tout l'information ni la vision. Et ouais, on a back sur un timing fort, sur un timing où on avait pris un kill du côté de Larsen pour absolument rien acheter. Je suis assez perplexe. Je pense qu'il aurait vraiment dû forcer. La T2 semblait apporter. Au moins mettre de la pression, forcer une réponse, créer un peu de zizanie. Ouais. Oui, et puis pour continuer à râler,
les Soaenor Rogue en termes de pink ward. Surtout la potion rechargeable du Kennen. Enfin là, les Rogues viennent de sortir à 5 d'un reset, il n'y a aucune pink ward. Les 5. Il y a juste Trimby, merci monsieur. Il y a une seule pink ward dans un bac à 25 minutes des Rogues. Et ça va leur coûter très très cher parce que du coup le Fiddle, je pense, n'aura aucun endroit où il sera véritablement caché. Odo il joue avec Doran Blade, potion rechargeable à 25 minutes. Larsen, potion de corruption, Doran Blade. Ant il a acheté une Longsword. Le truc c'est que les 4 qui font ça, pour moi quand t'as une game avec Fiddle c'est pas acceptable. Ça risque de leur poser vraiment des problèmes. Dans une game où t'as envie justement de contrôler le territoire parce que c'est ta win condition, de mettre l'équipe adverse dans le fog pour pouvoir mettre un multi-fiddle et aussi pour les hooks de Blitzcrank au passage, c'est très très important pour Trimby. Ouais. Bah, je te rejoins et c'est vrai que là-dessus les Rogues pourraient faire mieux. On peut peut-être fight du côté des G2 sur ce topside. Il y a une TP pour Odo amener mais aucune ward de flank pour l'instant. Alors les Rogues qui sont disposés sur toute la main, ils ont la vision sur Odo amener bot les G2 donc ils pourraient tenter d'accélérer peut-être Mikix. Les Rogues qui veulent vraiment essayer de trap comme ça. Oh, ils vont vraiment essayer de fight ça, mais tous les G2 sont là. Mais Mikix se fait one shot par contre. La téléportation, attention à la TP, regardez c'est Odo amené dans le dos de Caps ici, ça a l'air pas mal finalement en faveur des G2. Wunder qui se retrouve complètement fermé, qui tente de gagner du temps et qui va tomber. 5 joueurs Rogues sont vivants toujours. Le bilan est excellent du côté de Trimby, la Shockwave qui n'emportera pas le kill, mais heureusement il y avait Jankos et Reckless dans la foulée. 3 morts du côté des G2. Est-ce que les Rogues peuvent essayer de prendre plus désormais? Ah c'est difficile, ils perdent des lots. Ils ont perdu trop de points de vie, donc ils prennent des kills, ils prennent des teamfights. Et Reckless est toujours debout. Attends. Ils vont le tenter tout de même avec Ant et Larsen ici. On récupère un petit peu des HP pour Inspired. Reckless est toujours là pour poke au passage. Il a bientôt de nouveau son ultimate. Pareil pour Jankos. Attention à ce call pour les Rogues. Reckless est en train d'arriver. On se sent très mauvais. Reckless est en train d'arriver. Il y a l'ultimate de Jankos. L'ultimate. Oh mon dieu, la chaîne de corruption qui ne connectera pas Onsama qui se maintient en place. Jankos qui se fait Reckless qui sécurisera le baron Nashor. Les Rogues qui flippent leur game sur ce play. Quel dommage ici et quel play de Reckless si solide dans ce match lui aussi. Avec ses flèches ici. La première elle était pour le Fiddle, elle le one shot. La seconde pour le baron Nashor ici. Ils ont cette ward, pourquoi ils le font? Il a pris le bump du Nash, il a pris Ulti Rumble, instant la flèche et ici Reckless. 166 HP il restait sur le E de Hans malheureusement qui n'arrive pas à récupérer ce baron Nashor et Mikix ici qui va peut-être punir Trimby. Oh le grab et c'est parti, Caps qui suit. Oh il a pas pris le lanterne Caps. Mais c'est pas grave, pas besoin de lanterne quand Reckless est là pour sniper à longue distance. Le match est tout de même pas du tout fini. 3 dragons pour les G2 cependant, un baron Nashor, ça va leur faire beaucoup de bien. Mais c'est encore très loin d'être fait, même si Reckless nous fait une masterclass. Quel match de Reckless. Honnêtement les deux bot lanes sont vraiment extrêmement fortes dans ce match. Comme attendu, c'est vrai. On n'oubliera pas quand même Jankos qui je pense a été très important pour les G2. Tout à fait. Il fait vraiment un gros match Jankos également. Wunder par contre bien plus décevant. Ouais. Caps aussi un petit peu. Les midlaners au final un peu invisibles des deux côtés. Un peu invisible c'est vrai. Il est enfermé tout simplement. Et il doit flash out Hans. Il doit pas des push aussi haut aussi. Encore une fois on est un petit peu trop haut sur la carte du côté des Rogues, on disrespecte et on se fait punir et perdre un flash sur Kalista ça peut être dramatique. Ils ont pas de baron bot les G2, c'est pas grave, la T2 est tout de même emportée. Hans qui reste. Ouf. Ouais, les flèches de Reckless qui font très mal. Reckless au passage, il a fini son manteau de la nuit. Je pense que c'est intelligent contre un Blitzcrank de pas se précipiter sur Serelda et plutôt récupérer le manteau de la nuit. La réalité c'est que... En blind non. Il a un sens du jeu dans ce match Trimby. Dans la zone. 4 items pour Ant, 4 items pour Reckless. Le duel à distance bien évidemment et toujours on attend ce flank salvateur d'un Odo amené ou d'un Inspired dans ce match. Bah oui mais pour ça il leur faut plus de vision. Inspired, il va tenter son... Alors c'est pas un V parce qu'il y a du monde derrière. Et Jankos qui se fait punir. Les Rogues ils sont partout sur la carte. Pourquoi il y a un jungler qui dépêche une wave top?
Je sais pas. Faudrait qu'il y ait tout de même un Power Spike Baron Nashor à utiliser pour les G2 ici. On l'a toujours sur Reckless, pareil pour Mikix. Et ils vont pouvoir débloquer une T2. Ah, ils progressent quand même les G2. Malgré ce kill sur Jankos ne donnera pas grand chose au Rogue finalement. C'est un peu de gold. Trimby encore. Il va tenter son flash. Oh là là. Les G2. Ouh, Trimby. Par contre, faut-il Basting Con peut-être à un moment? Non. Non, ok. Ils sont dans le brouillard de guerre, tout va bien. 2,50 avant le prochain dragon. Pour Arme Infernale. Oh, Mikix. Quel hook sur Trimby, c'est un petit peu trop avancé évidemment. Ultimate Hunter. C'est osé Trimby. Ils sont déterminés les Rogues vraiment. Wunder par contre un peu trop exposé. Heureusement il y avait une lanterne de Thresh pour le sortir de là. Je manque Reckless a un manteau de la nuit aussi parce qu'il a affûté Trimby. Il l'avait touché. Et dans 2 minutes 20 il y a tout de même l'âme infernale pour les G2 et on l'a vu un petit peu plus tôt aujourd'hui. Un Varus avec une âme infernale, c'est beaucoup trop fort. Est-ce qu'on peut... Ouais, on l'a vu dans le match des Mad Lions. Est-ce qu'on peut réussir à trouver de la vision autour de ce dragon pour les Rogues? S'il gagne le prochain teamfight à 31 minutes, Trimby à la chasse. Trimby, l'accélération. Reckless, le flash out ici, Reckless qui est réceptionné par Odo amené. Reckless qui devrait peut-être tomber. Non, il y avait le heal pour s'en tirer. La shockwave derrière, très bon play de Caps. Et Jankos qui a sécurisé un kill de l'autre côté sur Trimby. Les Rogues ne sont plus que 3 joueurs vivants. Inspired manœuvre, il n'a plus d'ulti. Odo amené. Wunder qui va extrêmement loin. Quel ulti aussi de Inspired. Ansama qui finira par tomber. Les G2 qui prennent 3 kills dans cette action sur les Rogues. Inspired et Larsen, les derniers. Inspired le flash out ici. Mais Wunder se maintient en contact et le slow qui va toucher. Et le kill est là en faveur des G2. Que de kills dans cette game. Est-ce qu'ils peuvent prendre la tourelle? Ils ont plus qu'un seul creep ici. Une autre wave va arriver. Normalement la tourelle devrait être pour les G2. Quoique, Larsen à la défense. On ne va pas forcer, étonnamment, 3v1 ici pour les G2 Esports, alors qu'on va revoir la tentative de Trimby qui a voulu Midlife Reckless, c'est pas passé loin du tout. Avec Odo amené qui réceptionne. Et quel exhaust de Mikix, tellement clutch. L'exhaust empêche Reckless de mourir. Après la shockwave est très très bonne, on s'assiste bien du côté d'Ansama, mais c'est Wunder qui peut récupérer la position de Kennen, enchaîner après. On sait qu'il est un maximum mais qui va tomber. Inspired, comme tu l'as dit, très belle re-engage sur Caps. Très bonne ulti, ouais, Caps qui tombe, mais bon, derrière Reckless qui s'est bien caché, il a évité d'être trop visible. Et ouais, c'était un teamfight de fou furieux, hein, sur toute la jungle bot side des Rogues. Mais le dragon est là et les Rogues n'ont pas de ward de flank. Il faut le fight en plus, ils sont obligés, il y a quand même un Kayn niveau 16. Faut pas laisser cette âme infernale, sinon Reckless va vraiment les découper. Alors que c'est déjà le cas au passage, hein. Il fait beaucoup de dégâts. Ils ont un bon contrôle de la vision quand même, G2 là, ils voient tout. Et pour Rogue, comment tu fais pour rentrer? Le back est tardif pour Trimby pour les voir, il va mettre beaucoup de temps à arriver ici. Ah, le dragon semble perdu pour les Rogues, on va le laisser et on va aller jouer Baron Nashor. Ils vont jouer Baron les Rogues. Est-ce que G2 peut contrôler les 2 objectifs? Ils peuvent laisser Wunder avec sa TP prendre le dragon. Odo amené bien positionné. Et si les Rogues forcent G2 au face check, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Odo amené intelligent. Oh, il est intelligent, Odo amené, oui. Pour l'instant, il s'est complètement caché. Il a son flash, hein, il a tout, il va pouvoir surprendre Caps potentiellement. Le dragon qui a été récupéré. Odo amené, il a envie. Odo amené, c'est parti. Mais quel play d'Odo amené! Quel flank exceptionnel ici! Et les Rogues qui sécurisent le kill sur les 2 carries des G2. Le QI de Odo amené incroyable ici, quel flank de sa part. Trimby par contre au Fastback ici sur Wunder qui récupère un kill et qui récupère une forme de Blitzcrank. C'est parti, le hook qui se laisse enchaîner. Odo amené qui n'a plus d'ulti cette fois-ci. Et les G2 à 3 qui remportent la fin de ce teamfight. Quoique Larsen peut faire beaucoup de dégâts. Wunder qui met tellement de dégâts. Wunder qui rentre dans la mêlée, Larsen qui tente de juke. Mais Wunder qui garde le cap, qui sécurise le kill. C'est un ace en faveur des G2. Le réveil de Wunder dans ce Summer Split, les teamfights avec Don Diego très bien géré. Quel hook sur Ansama, il l'a mystifié ici. Le Baron Nashor sera récupéré par les G2 Esports. Mais quel game et quelle phase de jeu à chaque fois autour du Baron Nashor. Incroyable, vraiment incroyable. Odo amené. Les Rogues, le nombre de Sronash ici. Pourtant le flank de Odo amené si bon. Incroyable. Ils l'ont pas vu la ward les G2 là? Il l'a posé Odo amené? Non. Ils l'ont pas vu? Non, elle était déjà posée avant, Ah non, mais non, c'est les G2 qui ont posé. Parfait. Et en plus le Baron Nashor bump Caps, donc il a pas le temps de flash. Jusqu'ici c'est parfait pour les Rogues et la Trimby. Mais ils ont plus leurs ulti teamfight. Et Trimby surtout
qui se fait choper et après le hook prédicte tout de même sur le dash de Hans Pixel Perfect de Wunder. Ouais. Et derrière, c'est Wunder et Jankos qui remportent le teamfight. Ouais. En plus il se fait tout outplay ici Larsen. Hein. Xpel qui se fait outplay par le fait que Wunder récupère la forme du Kennen. Xpel en forme range, c'était fait outplay aussi par le Zonia de Jankos qui avait été très très bon. Vraiment, mécaniquement c'était clean du côté des G2. On repasse à la... Regardez les dégâts. 0 pour Caps. Ouais. Oh, ça peut faire très mal. Ah ah. Oh, les dégâts ici. Il a Nouvelle des flèche. Quoi? J'avoue que C'est OP. illégal non le CD là. Totalement illégal. Il est quasiment full stuff, hein, bien évidemment, il a une âme infernale et là pour tenir un siège du côté des Rogues, va falloir un hook miraculeux de Trimby ou un ultimate de Inspired. On sait qu'il peut le faire mais bon, ça me paraît complexe. Il a un flash Inspired après. Trimby peut-être pour prendre l'initiative. Inspired c'est peut-être maintenant. Les G2 qui restent en place. Hans qui défend très haut, comme à son habitude. Et Wunder sur la mid lane qui essaye de passer tant bien que mal. Ah, il faut jouer avec le buff baron là pour les G2 et juste éviter les grabs bien sûr de Trimby. Est-ce qu'ils peuvent se faire flanc? Wunder? Il y a une TP flanc de Doamné. Wunder c'est extrêmement risqué de sa part, il désengage à l'ulti. Il a des HP Wunder mais ça va pas suffire. Il a une téléportation. Oh, Il se retourne, Wunder, les dégâts. il a one shot. Il a découpé Larsen qui vient prendre son 1v1 désormais qui prendra le shutdown sur Wunder. Mais de l'autre côté, les Rocs qui progressent. C'est du 1 pour 1. Attention Jankos qui est bien positionné ici, on perdra Où un est le fiddle? inhibiteur. Le fiddle est là. Inspired. Oh il est vu. Oh il est vu. Il s'est fait. Oh non. Oh non, Inspired, il croyait avoir réussi à se glisser. Le pire flank de Fiddle jamais vu ici, il s'est fait one shot, il a perdu son flash en plus. Et Mekik se fait hook. Attention, oh mon dieu, le burst ici il est colossal. Ansama qui rappelle son support. Mais désormais il y a 2 inhibiteurs en faveur des G2 et si on fait pas de folie c'est la game. Oh attention, je ne sais pas parce qu'au vu de cette partie mon cher Chips, tout peut encore se passer ici. C'est vrai, mais avec la pression de 2 lanes. Certes, mais le Kennen il a un TP, il a un flash. Tout est possible encore pour les Rogues. Ouais mais ils vont jamais pouvoir setup de vision. Ça va être difficile. On va voir, ok, on va voir. Mais au vu de la game, on ne sait jamais. Et ici, le pauvre Inspired qui a été découvert avant de pouvoir ultimate. Alors qu'en vrai, dans l'idée, ça aurait pu être incroyable. Bah ouais, parce que hier honnêtement, l'ulti qui met contre Misfit, c'est en rejoignant une position un peu, tu vois, un peu comme un voleur qu'il a réussi à faire la différence. Donc bon, il a tenté le même play Inspired. On a quand même 2 carrières des full stuff. Hein. Il y a un vrai duel entre Hans et Reckless dans cette game. En termes de mid-game plutôt remporté par Reckless, je dirais tout de même, qui a réussi à être clutch sur les bons timings, mais les Rogues lui ont un petit peu offert aussi. Ne pas respecter le poke d'un Varus, c'est une grossière erreur. Heureusement que ce champion était nerf d'ailleurs, peut-être un autre nerf à venir du côté de Riot. Varus létalité, c'est vrai que c'est assez fort. Après bon, il y a une nerf sur la prowler. Et pourtant, ça fonctionne très bien ici avec ce build pour Reckless, 1 minute avant l'Elder Drake. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les Rogues? Comme vous le voyez, la top lane est en feu. Et on a 2 wards, super creeps. Il y a des super wards pour Doamné derrière. En fait, oui, il y en a 2, effectivement. Ah ouais. Bon. Ah ouais, comme ça. Les ulti rumble, ça revient vite. C'est vrai qu'il y a 2 wards et ils les ping justement les Rogues. Ah, c'est parfait. Hein. Ils veulent jouer dessus. Ah, pour moi, c'est parti pour Doamné, ils devraient y aller ici. Hein. C'est la meilleure occasion qu'ils auront. Odoamné qui tente. Vu Doamné ici. Oh, midlife sur une flèche de Reckless. Ce serait bien un flash aussi pour tenter un flash hook, pour tenter de surprendre, sachant que Mais Reckless, regarde, les G2 ils sont en train de ping derrière eux en disant il y a peut-être des wards, C'est ce qui a fait shake, Odoamné qui est repéré. Les G2 qui ont l'information sur tous les joueurs Rogue. Attention à Caps, il fait beaucoup de dégâts aussi maintenant avec Soriana, surtout pas à sous-estimer. Ils ont toutes les informations qu'il leur faut, les G2. Odoamné qui tente le flank. Odoamné, Oh, Reckless qui stop net. Odoamné, c'est terminé pour le top laner des Rogues. Et les G2 qui vont gagner ce teamfight. Ils ont tout donné les Rogues. Mais cette fois-ci, ils n'avaient pas les ressources pour l'emporter. Ansama qui donne absolument tout en termes de catching. Mais la shockwave de Caps leur amènera à la réalité. Et les G2 qui remportent le match de la semaine et qui sont premiers ex-aequo avec Misfits. Tout à fait, un grand Reckless dans ce match, même un Wunder aussi extrêmement clutch. On a bien joué du côté de Mekix, Jankos très bon et surtout dans un style différent, vraiment sur du gank, sur du camping même de bot lane.
Pas beaucoup de farming, on voit que Reckless est tout de même heureux de cette game, vraiment une grosse performance de sa part. Ce style Baron Nashor qui fait la différence en la faveur des G2 eSport. Mais pour les Rogues, c'était tellement un choix risqué. Ils ont en permanence joué à 300 à l'heure, les Rogues, toujours sur le fil. Il y a 2 Call Nash, ils vont pouvoir s'en vouloir je pense. Vraiment une game extrêmement serrée entre les deux équipes. Avec des Rogues qui ont tout de même été très inventifs, très créatifs dans leur draft, qui ont plutôt bien joué, mais des G2 solides en face. Ouais, et bon, on n'aura pas eu le même fiddle qu'hier contre les Misfits. Mais encore une fois, je pense que le manque du pic nocturne joue pas mal aussi dans la capacité de play du champion. Le mid-jungle Rogue n'a pas existé dans ce match. Ouais. On a eu des phases de jeu où Doamné a réussi à trouver des plays, et quand même, OnStreamB, très très impressionnant par rapport à l'attention qu'ils ont pris par toute la composition G2 en lane. Le fait qu'ils prennent des kills en 2v2 qui s'en sortent aussi bien, c'est vraiment monstrueux. C'est vrai qu'ils ont été sévèrement focus. Yankos qui a fait un early game de folie, mais on va les débriefer ça bien sûr sur le plateau. Restez avec nous sur OTP, à tout de suite.